commence le shiur tel que vous avez reçu les références. On se trouve dans Parashat Noach, la page Samer. Samer. Les Chaverim sont là. Les plus fidèles et les plus à l'heure. Mais les gens ils montent doucement, un par un, chacun à son heure. Oui, mais si on n'est pas au début, on perd des fois le. Ça, il faut le dire à la fin du shiur. Ah, il faut le dire à la fin. Bon. Le Midrash Rabbah nous ramène ici le Shem Shmuel, un Midrash. Amar Rabbi Yaakov bar Zavdi, Ma ta'am eved yotze beshen va'ain me'acha vayar vayaged. Nous allons lire donc Shabbat sur la rentrée à la Teva et la sortie de la Teva Noach. La rentrée à la Teva pour les raisons que nous connaissons et la sortie de la Teva qui aussi va déterminer l'histoire, l'avenir de l'humanité. Elle va être très, très déterminante, comme on le sait. Et quand on parle de la sortie de la Teva, on se rappelle du récit de Noach qui, Tzadik, Tamid, Aya Bedorotav, c'est comme ça qu'on le connaît avant la rentrée dans la Teva. Et à la sortie de la Teva, on sent que c'est plus tout à fait, peut-être tout à fait le même Noach. Il faut comprendre cela, ce n'est pas notre sujet. Mais en tous les cas, la certaine faiblesse de Noach qui apparaît à la sortie de la Teva, elle s'exprime dans le travail à laquelle il s'est attaché, c'est-à-dire le travail de la terre, Vayachel Noach Isha Adama, ce qui est aussi une expression intéressante, Isha Adama, comme Rashi le signale. Isha Adama, c'est une expression qui veut dire c'est l'homme de la terre, c'est-à-dire l'homme attaché à la terre, l'homme qui ressemble à la terre peut-être. C'est déjà une allusion à la situation de Noach. Mais ça se termine mal, cette attache au travail agricole se termine par une consommation du vin, comme on le lit dans le chapitre 9 de la paracha, versets 20, 21. Vayachel Noach isha adama, vayita karem, vayesh min hayayin, vayishkar. Donc, il s'est saoulé, il était ivre. Vayitgal, il s'est découvert, betoch haolo, dans sa tente. Déjà, les Chachamim, dans le Midrash, voient dans le mot Vayitgal, le mot Galout, que déjà, le comportement de Noach était déterminant pour mettre l'humanité, en tous les cas, Am Israël, dans le danger de la Galout. Déjà, Vayitgal, Chazal ont vu le mot Galout ici, dans le Midrash. Vayar Ham, et Ham, un de ses trois fils, il a vu, Vayar Ham avi Kenan, et Ervat aviv, Vayaged lishne hav bachutz. Il a été raconté à ses deux frères, Shem et Yefet, ce qu'il a vu. Chazal ne se contente pas de seulement ce qu'il a vu, comme on comprendrait dans le Pshat, parce que sinon, bon, d'accord, il a vu, il a raconté, c'est pas beau, c'est moqueur, comme le Ramban explique ça dans le Pshat, mais Chazal ne veut pas qu'Anéré
admettre, disons, savent que être maudit pour l'éternité comme il a été maudit Canaan, il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose de plus grave. Et Rashi nous ramène les deux avis. Yesh omrim sereso, veyesh omrim ribero. Il y en a qui pensent que Ham a fait un sirous de son père. Mais il y en a qui disent que Chas v'Shalom, il a même fait pire que ça. Il a fait revira, comme vous le comprenez. Il ne faut pas oublier que à la sortie, Mazé Sirou. Mazé Sirou. Sirous, les Sarès, Castré. castrés. Ah, Et Ribéo, ça veut dire Chas v'Shalom, carrément la Avera de Mishkav Zachour. Bon, c'est a priori terrible à penser, borolesque, j'aurais dit même, c'est impensable, quoi, chose pareille. Mais en tous les cas, Chazal nous définissent les premiers comportements des premiers hommes. Et d'après ce que nous dit le Midrash, c'est une certaine réaction à ce qui s'est passé avec Caïn et Hevel. Caïn et Hevel, parce qu'il y avait un conflit autour de l'héritage. Vous voyez, les héritages ont toujours fait des conflits. Et ça a entraîné la mort l'assassinat, j'aurais dit, de Hevel. Chose qu'on retrouve un petit peu après ça avec Ishmaël et Yitzhak aussi, que Ishmaël aussi, son problème, c'est l'héritage. Là aussi, en sortant de la Teva, le souci est qu'ils sont déjà 3 enfants. Si Noah veut faire un 4e, alors là, vraiment, on rentre dans une grande affaire d'héritage. Alors, pour éviter cette affaire d'héritage, Ham essaie de résoudre le problème, tel qu'on vient de le dire. Mais n'oublions pas aussi que Noah a eu l'ordre à la sortie de la Teva de Piria Verivia, puisque le Tashmish était interdit dans la Teva pendant 1 an. Pendant 1 an, ils étaient en prina de Yom Kippour, comme nous dit le Harizal. Et à la sortie, ils avaient de nouveau la mitzvah de Piria Verivia. C'était interdit toute l'année qu'ils étaient dans la Teva Noir. Et ils ont reçu l'ordre à la sortie de la Teva. Et il semblerait que Noach, même dans le Pshat, si vous ferez attention à ce que vous lisez, mais dans un avis méforage de Chazal, qui n'a pas voulu accomplir la mitzvah du Piria Verivia. Il n'a pas suivi l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Il est resté encore dans l'esprit et peut-être le niveau spirituel, peut-être on peut voir le côté positif de rester dans un certain niveau spirituel élevé, mais ce n'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait. Il fallait qu'il s'annule à l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, même au prix de sacrifier son niveau spirituel qu'il ressent, évidemment, parce qu'il n'y a pas plus grand niveau spirituel, comme le dit le Shem Ishmuel par ailleurs, que de faire la volonté d'Hachem, même si ça se sent, même si tu sens que ça te diminue spirituellement. Même si tu sens que ça te diminue spirituellement, Ken, en annulant ta volonté à Hachem, à la volonté d'Hachem, tu t'élèves plus spirituellement. Bon, c'est un sujet intéressant. Alors, le Shem Ishmuel nous ramène ici un midrash qui n'est pas connu et qui est qui est une phrase dans le midrash. Je ne sais pas jusqu'à combien on fait attention à ce midrash, même ceux qui le connaissent, combien on le cite et on le relève. Quelque chose de très intéressant. Amar Rabbi Yaakov bar Zavdi, Matam Eved Yotze Beshen Va'ain. Pourquoi un Eved Kenaani, quand il est frappé par son maître juif, si son maître lui arrache une dent, fait tomber une dent, ou l'œil a été abîmé, il a été
il a été endommagé. Pour quelle raison le Evet Knaani sort Chofshi? Il est libéré de son asservissement de Evet Knaani à son maître juif. Pour quelle raison? Et c'est la question, elle est encore plus puissante parce qu'on sait que un Evet Knaani, il ne sort pas après 6 ans comme Evet Ivri. Il ne sort même pas au Yovel. On a même Issour de le libérer. Il y a même un Issour de le libérer. En tous les cas, il y a une mitzvah tassée de la servir. Alors, comment ça se fait que on lui enlève, on lui fait tomber une dent et un œil? Il sort. Plus fort que l'Yovel, plus fort que les 6 ans. Il sort. Le Evet Knaani, il sort, il est libéré parce que son maître lui a fait tomber un œil ou une dent. Et les Chachamim, dans la Gemara de Kiddushin Kavdalet, ont appris de là que tous les rachés et varim, c'est-à-dire tous les membres qui ressemblent à l'œil et à la dent, qui ne sont pas remplaçables. On ne parle pas des dents de lait, mais des dents de majeur qui ne sont pas naturellement remplaçables. Je ne parle pas maintenant par chirurgie plastique. Ils ne sont pas remplaçables naturellement. Pour quelle raison il est libéré par l'atteinte qu'a apporté le maître à ces membres-là? 24 membres, il y en a. Mais ceux qui sont mentionnés dans la Torah, qui sont représentatifs, et de là, les Chachamim ont pris sur tous les 24 membres, c'est l'œil et la dent. D'où on l'apprend, nous dit le Midrash, surprenant. On l'apprend du comportement de Cham. Et qui est-ce qui est le père des Avadim Knaanim, qui est l'ancêtre des Avadim Knaanim, le premier sur lequel qui est-ce qui a reçu la malédiction? C'est Knaan, le fils de Cham, qui était et lui aussi impliqué dans ce qui s'est passé avec Cham et Noach. Comme on le sait, je ne vais pas rentrer dans ça, il y a des divergences dans les commentaires et dans les midrashim, parce qu'on voit que c'est Knaan, qui est le fils de Cham, qui est maudit. Et a priori, c'est Cham qui a agi. Alors, il faut arranger tout ça. Mais ça, ce n'est pas notre sujet maintenant. Vous le verrez, vous, dans les commentateurs. Mais en tous les cas, Cham, Knaan, peu importe, sont considérés comme l'origine de la Avdout. C'est l'origine de l'asservissement. C'est là que ça naît. C'est là que Noach, en sortant de son vin, en se réveillant de sa chicroute, il va maudire son fils Knaan, son petit-fils Knaan, c'est son petit-fils, qui est l'enfant de Cham. Et cette malédiction, elle va laisser pendant des milliers d'années, cette situation d'asservissement des hommes, de certains à d'autres, et c'est eux qui ont été, eux et leurs descendants, comme on le voit chez Eliezer plus tard, eux qui ont été destinés à la avdout, à l'asservissement. Et cela, la raison est que Cham, il a vu et il a raconté. Pour quelle raison ils vont être asservis? Parce que Cham a vu, Vayar, Vayaged. Vayar, Cham a vu Knaan et Tervataviv. Vayaged, il a vu, il a raconté à ses 2 frères, Shem et Yefet. Le Midrash dit, Vayar, ils ont vu, c'est l'œil. Vayaged, ils ont parlé, les dents. De là, on apprend, là est l'origine de Shen Va'ain, qui libère, qui, si le Adon a fait tomber, a arraché une dent ou un œil de son
Evet Knaani, le Evet Knaani est libéré. C'est un lien très intéressant qu'il faut comprendre. Et alors, Ham, il a parlé, Ham, il a vu et il a parlé. C'est pour cela que ces descendants de Ham qui sont Avadim Knanim, si le maître a arraché, a causé ce dommage-là, d'un œil et d'une dent, le Evet Knani sera libéré. Il faut le comprendre. Quel est le lien et quel est le rapport. Et là, le Shem Shmuel va approfondir cette analogie, ce lien entre le droit, plus que le droit, l'obligation du Adon, du maître juif, de libérer son Evet Knani si l'œil et la dent ont été endommagés. Et de là, on apprend les 24 Raché et Varim. Et la raison de cette halakha-là, de ce digne de la Torah, c'est, d'après le Midrash, c'est le fait que l'origine de la avdout, l'origine de l'asservissement, qui est Ham, comment est né l'asservissement dans le monde? Parce qu'il a vu et parce qu'il a raconté. Il a vu, Vayar, avec ses yeux, il a raconté avec sa bouche, et la bouche, la parole comprend entre autres, il y a des voyelles qui sont il y a un bruit de fond là, il y a un bruit de fond. Et là, le Shem Shmuel nous ramène les paroles de son père. Au Piresh Kvod Kocho Avi Adonai nous Morenu Verabenu Zatzal, le Avnei Nezer. Qu'est-ce qu'il a expliqué? Kinyan Shirbut, c'est quoi l'asservissement? Eneno Shayach, Ela la Chomer. La notion d'asservissement n'existe que dans la matière. C'est peut-être pour ça que le comportement de Ham qui est bas, qui laisse apparaître de ce comportement-là un niveau bas moral. Donc un homme très megoucham. Megoucham, c'est quelqu'un de très matériel, très, très grossier dans ce comportement-là qu'il a eu avec Noach. Donc c'est pour cela que, tu es comme ça, tu es matière. Là, je rajoute un petit peu pour mieux comprendre le Shem Shmuel. T'es matière. Noach, c'est Noach qui fait ce raisonnement. T'es matière, eh bien, tu vas continuer à être matière. Tu veux être matière, mais tu le seras à fond. C'est quoi être à fond matière? C'est quoi? Nous dit le Shem Shmuel, la notion d'asservissement n'existe que par rapport à la matière. Comme un animal qui est soumis et asservi à son maître, à l'homme. Aval Rouchani, Eno Raoul Ishtabed. Mais quelque chose de spirituel ne peut pas être asservi. Et plus quelque chose est spirituel, et moins il peut être asservi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est un asservissement? C'est des limites. C'est donner des limites à quelqu'un. Tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais ça quand je veux et quand je décide et à l'endroit où je veux. Donc, je fixe des limites. C'est ça un asservissement. C'est limité. Et le pire de l'asservissement, c'est complètement enfermer quelqu'un. Ça n'existe que par rapport à la matière qui est limitée. Le corps, il est limité. La matière est limitée. Donc l'asservissement n'a de sens et n'a d'impact et n'a de pouvoir que sur la matière. Mais le spirituel qui est au-delà des limites, il n'est pas... on ne peut pas le voir asservi et
est soumis, est limité. Et plus on est spirituel, et moins on est limité. Et on comprend ça. Ça, c'est un premier point que nous dit le Avnei Nezer. Vine, continue, ça c'est les paroles du Avnei Nezer, donc le père du Shem Ishmuel. Vine, Chusha Re'ut Vadibour. Maintenant, le sens de la vie, le sens de la vue et de la parole, Chush Areout Vadibour, le sens de la vue et de la parole, ces deux sens-là, c'est les sens les plus spirituels de l'homme. Dans l'homme, quels sont les sens les plus spirituels? C'est la vue et la parole. C'est ce que nous dit le Shem Ishmuel et il va le soutenir par la suite. Valken, un homme qui a des forces spirituelles, un homme qui a des forces spirituelles qui viennent par grâce, qui va venir grâce à la vue et à la parole, il ne peut pas être asservi. Mais si il va porter atteinte lui-même à ces deux sens-là, en voyant le mal, en regardant le mal et en parlant mal. C'est ce qu'il a fait Cham. Il a considéré le mal. Et il a considéré, et avec cette considération, il a fait ce qu'il a fait. Et il a parlé de ce mal. C'est en réalité de la nivlout paix. Il a raconté ce mal-là. Et si on va avec Chazal, alors il a réellement raconté les pires horreurs. Donc c'est mamash ervat davar, c'est-à-dire ervat adibour, comme on dit les chachamim. Ervat davar, c'est ervat adibour. Donc Cham ici, il a un comportement de profaner les sens les plus spirituels de l'homme. Il a profané les sens les plus spirituels de l'homme, qui sont les yeux et la bouche. Et en profanant les yeux et la bouche, il a tout profané. Rag ba'asher pagam bechushim elu, al yedei vayar vayaged, al ken nitkalkel lishta'abed. C'est pour ça qu'il a été détruit. J'aurais peut-être dit même nitkalel par Noach. Nitkalkel. Et il a été nitkalel par Noach. Il a été maudit de Noach. De quoi? D'être asservi. Dans la mesure où tu as profané les sens spirituels, donc tu t'es renforcé dans le matériel, tu t'es renforcé dans la bassesse, tu es bas, tu es grossier, comment on peut dire un autre mot, c'est-à-dire vraiment au plus bas, comment on peut dire un autre mot pour exprimer le fait qu'il s'est dégradé, il a dégringolé vers le plus bas, et dans cette situation-là, dans cet état-là de bassesse, de niveau aussi bas, eh ben, la bénédiction qui te revient, en réalité, elle va d'elle-même. Ah, tu t'es enfoncé dans la matière, eh ben, voilà, tu as créé une réalité d'être dans la matière, et la matière, c'est les limites, et l'asservissement, c'est les limites. Voilà, c'est mine de minot. L'asservissement, elle va avec la matière. Ah, maintenant, il continue. Ka'asher ipil shino sima eteno, c'est-à-dire si un Adon va arracher l'œil ou la dent de son Evet Knaani, qui est donc, on peut l'affilier, on peut le relier à son origine, qui est Cham, Ka'asher ipil shino sima eteno, nitmarek ahet. Si le maître l'a frappé et a porté atteinte à ces membres-là qui sont des membres vitaux pour l'homme, nitmarek ahet,
Veshuv en raoui lo ashirbut. Nitmare kachet, ça veut dire que la faute, elle a été expiée, on peut dire comme ça. On peut dire que le matériel a été peut-être même raffiné par les Issourim. Et c'est pour ça que le Evet Kenani, maintenant, il ne peut plus être asservi. Pourquoi il ne peut plus être asservi? Parce que son œil et sa dent ont pris un coup. Et les coups qu'ils ont pris, ça a diminué cet état de matérialité, ça a affaibli, je ne sais pas si on va dire raffiné, cet état de matérialité. Et donc, finalement, l'asservissement n'est plus conforme, si on peut dire, ou ne revient pas à ce éved-là. Mais elle dit, frère, Pichacham Chen, c'est-à-dire les paroles de mon père, donc sont des paroles très, très. Des paroles d'un sage qui ont leur beauté. Viesh li leosif. Maintenant, le Shem Ishmael va élargir ce point. Viesh li leosif. Bon, vous me direz, bon, un œil, l'œil du Evet Kinani, sa dent, c'est ça qui le change. Je pense que là, il y a un sod, il y a un secret, c'est-à-dire, c'est représentatif. L'œil et la dent sont représentatifs de la vitalité et de la spiritualité. Et l'œil d'un Evet Knani, parce qu'il est Evet Knani, il est entièrement bas, à partir du moment où je porte atteinte à son œil, je porte atteinte dans le sens où je fais un dommage à son œil et à sa dent, là, j'ai en réalité fait un tikkun. J'ai fait un tikkun de la faute de Cham. En ce qui concerne ce éved-là, ce éved-là mérite d'être libéré. Il est certain que dans ça, il y a des grands sodotes, mais vous comprenez que combien les choses sont, que tout est relié et que que chaque détail, surtout des débuts de la création, a une influence et une conséquence dans l'histoire de l'humanité en général et à Israël en particulier. Et là, nous dit le Shem Ishmael, je veux rajouter une explication sur les paroles de mon père. Tous les 248 membres de l'homme sont parallèles aux 248 mitzvot assez, les mitzvot positives. Donc, un homme qui fait toutes les remarques mitzvot, il mérite que la kedusha des mitzvot vont se poser parallèlement sur chacun de ses membres, de ces 248 membres. C'est-à-dire qu'un homme, quand il agit avec tous ses membres, avec ses 248 membres, il fait les 248 mitzvot, il attire sur lui la spiritualité des mitzvot sur chaque membre qui correspond à la mitzvah. Mais si les membres de l'homme sont matériels, il ne va pas pouvoir recevoir la rouchaniout. Si un homme fait une mitzvah avec ses membres, mais ses membres sont tellement matériels que la kedusha des mitzvot ne va pas pouvoir se poser. La kedusha des mitzvot ne va pas pouvoir se poser sur les membres. Et parce que ces membres sont trop matériels. Si on prend un homme très, très grossier, là, un lourd du point de vue matériel, un megoucham, en hébreu je dis megoucham, est-ce qu'il y a un mot en français qui correspond plus au mot megoucham? Dites-le moi. Alors, un homme comme ça qui est si matériel, qui a des tendances, qui évidemment invite son corps entier et ses membres à la passion et à la matérialité. Dépravé.
Je ne sais pas si c'est dépravé, peut-être. Je ne sais pas si c'est tout à fait le mot que je cherche. Dépravé, c'est plutôt dans le sens de quelqu'un qui est laissé aller dans ses tendances. Mais là, je veux parler surtout du fait que matériellement, il est matériel, il n'est pas spirituel. Bon, peut-être le mot suffit. Un homme, il ne peut pas il ne peut pas attirer, il ne peut pas poser la kedusha des mitzvot sur ses membres, la kedusha des 248 mitzvot sur ses 248 membres qui sont parallèles. Il ne va pas pouvoir déposer la kedusha sur ses membres directement s'il est réellement matériel, s'il est trop matériel. Et alors il nous dit, Ariya Vadibou, et là, pardon, il ne pourra le faire que par l'intermédiaire des deux sens qui sont spirituels, qui vont permettre que la Kedusha se pose sur tous les membres. C'est-à-dire qu'on a besoin de deux directeurs, de deux moteurs, de deux représentants du corps humain qui vont eux-mêmes pouvoir canaliser la Kedusha et la transmettre à tous les membres du corps. Parce qu'eux, ils sont 8 spirituels. Ils ont 8 ces pouvoirs spirituels. Et grâce à eux, la Kedusha va pouvoir se diffuser dans tout le corps. Et là, les Dem, Saout, Akorot, Anal, Riya, Vadibour, qui sont le sens de la vue et le sens de la parole. Areya, Mitacheset, la Moar, Vadibour, la lève. Et on sait que la vue, elle est attachée, elle concerne le cerveau. Vadibour et la parole concerne le cœur. Bon, on le voit un petit peu dans les tefilines de la tête, c'est sur le moar. Et dans la Torah, c'est écrit Vayul totafot ben ainecha. Donc le lien entre le cerveau et les yeux, on le retrouve dans d'autres sources. Là, le Shem Ishmael ne nous ramène pas toutes les sources. Areya mitacheset la moar, Vadibour la lève. Il est certain que le cerveau, c'est lui qui gère toute la fonction de l'homme, du corps humain, et surtout quand il s'agit des sens. Mais il y a une particularité, un lien plus étroit entre la vue et le cerveau. Peut-être que les médecins parmi nous pourront le définir mieux. Areya mitacheset la moar, Vadibour la lève, et la parole, elle est attachée, elle concerne le cœur. Comme les Chachamim nous ont dit, Lishna kulmusa de liba. La parole, c'est la plume du cœur. Voilà, vous avez un pidgam, un petit proverbe de Chazal, que la parole, c'est la plume du cœur. Lishna kulmusa de liba. Et ka'asher em shlemim, kulam, em shlemim em tsaoutam. Et quand eux, kasher em shlemim, kulam em shlemim em tsaoutam. Si eux, les yeux, si la vue et la parole, c'est-à-dire le cerveau et le cœur, sont shlemim, ça veut dire qu'ils sont parfaits, em shlemim em tsaoutam, tous les membres, les 248 membres de l'homme seront eux aussi parfaits par leur intermédiaire. Et comme on le lit, nous, tous les jours dans le Kriyat Shema, vous n'allez pas suivre, vous n'allez pas être égaré, vous n'allez pas être égaré par le cœur et les yeux. Et quelle va être la conséquence? Les ma'an tizkeru vasitemet kom mitzvotai, et ainsi vous allez faire toutes les mitzvot. C'est-à-dire que si en réalité c'est kimat le pshat, c'est presque le pshat du pasuk. L'autre tour où les ma'an tizkeru vasitemet kom mitzvotai, les ma'an, afin que, ça veut dire que si vous protégez vos yeux
et votre cœur, okay, ainsi, vous allez pouvoir arriver à faire toutes les mitzvot de la Torah. Si un homme protège, si un homme préserve, si un homme protège ses yeux et son cœur, à ce moment-là, il va pouvoir arriver, c'est ça qui va lui permettre d'arriver à l'accomplissement réel de toutes les mitzvot. C'est quoi l'accomplissement? C'est pas simplement arriver à faire l'acte des mitzvot, mais c'est à bénéficier de la kedusha qui émane de chaque mitzvah sur le membre qui correspond. Les ma'an tizkeru vasitem et kol mitzvotai. Shekol mitzvotai em kolel neged kol remach evarim. C'est quoi toutes mes mitzvot? C'est tous les remach mitzvot qui sont parallèles aux 248 membres. Je ne sais pas, vous sentez combien c'est beau. C'est-à-dire que là, on a une source intéressante qui soutient ce qu'a dit le Avnei Nezer et le Shem Shmuel. C'est qu'en réalité, enfin, essentiellement le Shem Shmuel, c'est que les yeux et le cœur, c'est les yeux et le cœur, c'est donc le cerveau et le cœur, ou c'est les yeux et la bouche, okay? Ça va ensemble, comme on va encore le voir. Si ceux-là sont sanctifiés, c'est comme ça que c'est ça qui va permettre la sanctification de tous les 248 membres. C'est ce qui est écrit. Afin que vous vous rappeliez de faire toutes les mitzvot. Parce qu'un homme peut faire les mitzvot dans l'action, mais sans trop de gdusha se pose sur le membre. Pourquoi? Parce que le membre, il est trop matériel. Et la gdusha n'arrive pas à s'introduire, n'arrive pas à s'accrocher. Elle n'arrive pas à s'accrocher. Qu'est-ce qui va permettre à la gdusha de s'accrocher à chaque membre? C'est les yeux et le cœur. Comment j'ai katouv? Il y a un passouk dans Mishlei qui nous dit Tena beni libecha li. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Amelech? Tena beni libecha li ve'enecha dracha et titzorna. Mon fils, donne ton cœur à moi. Ve'enecha, et que tes yeux gardent mes chemins, gardent mes voies. Okay? Le passouk, je l'ai bien dit. Tena beni libecha li ve'enecha derachai titzerena. J'ai dit titzorna, c'est titzerena. Ça veut dire que le Shlomo Amelech nous invite à quoi? Il invite notre cœur et nos yeux. Tena beni libecha li, donne-moi ton cœur, nous dit Akadosh. Ve'enecha, ve'enecha derachai titzerena. Le Shem Shmuel s'est rappelé ici, un Yerushalmi dans la Gemara Brachot, qui interprète ce passouk de Mishlei en disant Yerushalmi, imata noten libcha ve'enecha li. Il est écrit là-bas que si tu donnes ton cœur et tes yeux à moi, Ani yeda de'at sheli, Ani yodea de'at sheli, je sais que tu es à moi. Vimlav en ata sheli. C'est-à-dire le Yerushalmi, il accentue le message de Shlomo Amelech en disant qu'Akadosh là, il fait une sorte d'ultimatum. Si tu me donnes ton cœur et tes yeux, tu m'appartiens. Sinon, tu n'es pas à moi. Et vous voyez ce qui est écrit dans la Gemara Yerushalmi, si tu me donnes ton cœur et tes yeux, tu es à moi. Sinon, tu n'es pas à moi. Mais dans le sens qui veut dire le Shem Shmuel, pourquoi? J'explique. C'est que si tu donnes ton cœur et tes yeux, alors finalement, même les mitzvot que tu fais avec tous tes membres, elles auront l'effet d'attirer vers toi la kedusha. Donc, tu seras sanctifié par la kedusha, par la divinité. Donc, tu m'appartiens. Mais si un homme ne sanctifie pas ses yeux et
et sa bouche et son cœur, ses yeux et son cœur, à ce moment-là, il n'y a pas de conduit qui permet la Gdusha d'arriver à ses membres. Et les membres eux-mêmes, ils sont trop matériels pour que la Gdusha puisse se poser directement sur eux. Donc l'appartenance à Akadosh Baruch Hu, finalement, je la traduis avec l'explication du Shmuel. C'est quoi? Tu es à moi. Ça veut dire que la Gdusha, ma Gdusha, la Gdusha divine, la sainteté divine, elle est sur toi, sur ton corps. Ça veut dire que tu es à moi. C'est une très jolie interprétation aussi du Yerushalmi. Shakol talui beshne ele, tout dépend de ces deux-là. Ou kinyan shechamzu chazal, comme la Gemara nous dit dans Ta'anit, c'est une allusion. Kala she'ene ayafot en kol gufat tzarich bdika. Une kala, une jeune fille qui se marie, et si ses yeux sont beaux, avant d'être choisi en kala, si le khatan remarque que ses yeux à la kala sont beaux, à ce moment-là, il n'y a plus rien à vérifier chez cette kala-là. Parce que les yeux, ça témoigne surtout, comme on Chachamim l'ont dit par rapport à Léa, que les aînés Léa racontent. Et Yaakov Avinu, il a eu un problème avec les yeux de Léa. Évidemment, on ne parle pas ici d'un regard négatif, un regard passionné. Il s'agit d'un regard où on sonde la personnalité de la personne. Et quel est le reflet, où on voit le reflet de la personnalité de la personne? Dans les yeux, la lumière des yeux, les étincelles des yeux, le reflet des yeux. C'est de là qu'on peut voir, lire la personnalité de la personne. C'est ce que les Chachamim nous disent. Donc c'est bien aussi pour une kala que le khatan regarde, mais évidemment d'une manière bigdusha ou betahara, pas d'une manière passionnée dans le mauvais sens, mais dans le but de rechercher, de découvrir la personnalité de la kala. Et ça apparaît à travers les yeux. Kala she'enea yafot, en kol gufat tzarich bdika. Son corps n'a pas besoin de bdika parce que si ses yeux expriment une beauté, alors tout est beau. Et en général, la beauté spirituelle, elle va ensemble avec une beauté, avec un charme physique, tel qu'on le voit chez Sarah Imenu, chez Rachel Imenu, chez Ravka Imenu, mais ce n'est pas notre sujet maintenant. Uktiv Nami, il est écrit dans Mishlei aussi, Mikol Mishmar Netzor Libecha, qui m'imenu Totsot Chaim. Mikol Mishmar Netzor Libecha, garde bien ton cœur, nous dit Shlomo Amelech. Protège bien ton cœur de toute mauvaise pensée, de toute mauvaise intention, de tout mauvais stratagème, de tout mauvaise de toute mauvaise intention. Mikol mishmar netzor libecha, qui mimenu totzot chaim, parce que du cœur, du cœur sort la vie. C'est-à-dire qu'un homme qui a des bonnes pensées, qui a des bonnes intentions, de là va sortir de la vie. Quand on dit de la vie, c'est-à-dire une vraie vie, une vraie vie. On ne parle pas de vivre dans le sens végétatif de la chose, on parle de vivre dans le sens de ve'atem advekim b'Hashem, hayim kulechem hayom. C'est pour cela que quand un homme protège ses yeux et son cœur, et fait partie de ça, du cœur, le koach hadibour, comme on dit, nafshi yatsea, comme on dit shirachirim, nafshi yatsea bedabbero, que l'âme, elle est sortie en parlant. Et quand il a créé l'homme, Adam, les nefesh haya, les ruach memalela. Donc on voit que le dibour est très attaché au nefesh. Et le nefesh, il est attaché au cœur, au sang, et donc au cœur. Et c'est pour cela que quand un homme, il a des yeux et une bouche sanctifiée, il ne peut pas être asservi. Il ne peut pas être asservi ni aux forces du mal spirituel,
ni même aux forces humaines. Et là, c'est ça qu'on voit dans le Midrash. Et un Midrash à propos d'Avraham Avinu. Midrash à propos d'Avraham Avinu nous dit, Shimon bar Abba Beshem Rabbi Yochanan, Arba Dvarim Era'alo. Il a montré à Avraham Avinu au Brit Ben Abetarim. Que là-bas, il a dit, il a au Brit Ben Abetarim, Akadosh Baruch Hu, quand il a fait nuit et que Avraham Avinu s'est assoupi et a vu ce qu'il a vu en songe, en prophétique, aujourd'hui il a montré à Avraham Avinu 4 choses, nous dit le Midrash. Ouais, c'est mentionné ici par le Shem Ishmuel. Il lui a montré à Avraham Avinu 4 choses qui sont sous-entendues dans les mots de la Torah, qui sont Tanur Esh, V'ine Tanur Ashan Velapid Esh, Ava Asher Avar Ben Agzarim El. C'est-à-dire qu'il y avait le Tanour, la fournaise avec la fumée, Velapid Esh et le lapide, comment on dit en français le lapide? La pidèche, la torche peut-être, la torche de feu qui sont passés entre les morceaux qu'Avraham Avinu a coupés, les morceaux, après avoir coupé les bêtes, a mis les morceaux en face et ils sont passés, donc, comme on a dit, le four, la fournaise avec la fumée et la torche et avec le feu. Et le Midrash nous dit que dans ces cas, il y a en réalité 4 mots ici. Okay? Et dans ces 4 mots-là, il y a un remez à ce qu'il a proposé à Avraham Avinu. Quelle est la proposition? Quel est le... Alors, Geinam ou Malchuyot, ou Matan Torah ou Bet Hamikdash. Ça, c'est les 4 éléments qui sont sous-entendus ici. Ajourou, il a dit à Avraham Avinu, Amarlo Kozman Shebanecha Sukim Beshtaim, tant que tes enfants vont être occupés et s'investir dans quels 2? Le Matan Torah et le Bet Hamikdash. Okay? Parmi les 4 ici, on a dit, il y a Geinom, Malchuyot, Matan Torah, Bet Hamikdash. Donc, si tes enfants sont investis dans les 2 qui sont Matan Torah et Bet Hamikdash, Em Nitzolim Ishtaim, ils seront épargnés des 2 qui sont le Geinam et Malchuyot. Birer lo et Malchuyot. Il y a un maillon qui n'est pas ramené ici, c'est que Avraham, le Midrash Tanchumas, c'est un autre Midrash qui dit qu'Avraham Avinu, il a dit à Joachou, d'accord, mais quand le Beth Midrash n'est pas construit, il n'y a pas les korbanot, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il reste à choisir, donc s'il reste que le srout de l'étude de la Torah, donc il n'y a plus que 2 punitions, 2 fléaux. C'est ou Malchuyot, c'est-à-dire la galoute, c'est ça la Malchuyot, c'est Shibud Malchuyot, c'est être asservi. Malchuyot, c'est être asservi aux nations. Okay? Et qu'est-ce qu'il a choisi Avraham Avinu? Birerlo et Malchuyot. Avraham Avinu, il a choisi comme punition pour Am Israël, si Am Israël faute dans l'avenir, et il n'y aurait pas le Beth Hamikdash. Je ne vais pas rentrer maintenant dans toute cette sougia-là. Et c'est écrit dans le Midrash qu'Avraham Avinu a choisi comme punition pour ses enfants l'exil, la soumission et l'asservissement aux nations. Alors, et en réalité, qu'est-ce qui restera après, si le Beth Hamikdash est détruit, il ne reste que Torah. Nous dit le Shem Shmuel, qui Torah ishlemut amor. Alors, il explique ce Midrash. Qui Torah ishlemut amor. La Torah, c'est la perfection de l'esprit, la perfection du cerveau. Korbanot em shlemut alev. Les korbanot, les sacrifices, c'est la shlemut du cœur.
parce que la Torah, on comprend que elle agit et elle parfait l'esprit, mais les korbanot, c'est en réalité, c'est là où on verse le sang. Et comme je vous ai dit, Adam ou Anefesh, c'est la vitalité. C'est pas l'esprit, c'est la vitalité. Le cœur, c'est lui qui est la pompe et qui est le moteur de la vitalité de l'homme. Et korbanot aiment shlemut alev. Et les korbanot qui sont essentiellement autour de la vitalité de l'animal ou même des végétaux, concernent essentiellement le cœur. Pirsou mishtaim, si tes enfants vont abandonner ces deux choses-là, c'est-à-dire la Torah et le service au Beth Amikdash, Shem Bgam Amoar ve'alev, qui sont en réalité le Bgam, c'est-à-dire ils abîment, s'ils n'étudient pas la Torah et ils ne font pas les korbanot, ils abîment l'esprit et le cœur. C'est ce qu'on a appris en haut, qu'un homme ne doit pas s'égarer, aller avec ses yeux, avec son cœur vers les mauvaises choses, et suivre les mauvaises, pencher avec les mauvaises tendances. Il doit sanctifier son cœur. Et si un homme il sanctifie ses yeux et son cœur, alors il va pouvoir bénéficier de la gdusha de toutes les mitzvot. Et ainsi, il devient spirituel. Il va sanctifier toute sa personnalité. Et en ayant sanctifié toute sa personnalité, on ne peut pas la servir. Il ne peut pas être asservi. Mais sinon, si chas v'shalom, on ne va pas sanctifier les yeux et le cœur, en mishwa abadim le malchuyot. Vezeu shekol shirbud nimtza ba'olam, urak mivayar vayaged. C'est comme ça qu'on va comprendre maintenant que l'origine de l'asservissement, qui est qui l'origine de l'asservissement? C'est Ham et Kenan. C'est de là-bas que c'est venu l'asservissement, la malédiction de l'asservissement de l'homme aux autres, ou de l'homme à son Yetzer Hara, peu importe, tout asservissement. C'est de Ham et de Kenan que c'est venu. Et comment c'est venu? Parce qu'ils ont abîmé le pouvoir de la vue et le pouvoir de la parole, en regardant, en considérant négativement et en racontant aussi avec une approche négative. Ils ont abîmé le pouvoir de la vue et de la bouche, qui sont en réalité ceux qui doivent apporter à l'ensemble des membres la sanctification. Parce que les membres, comme on l'a dit, de eux-mêmes, même s'ils font des mitzvot, ils ne peuvent pas bénéficier directement de la Kedusha, de la sainteté, parce qu'ils sont trop matériels. Alors que les yeux et le cœur, les yeux et la bouche, eux qui sont plus spirituels, si Bémet, on les sanctifie, ils vont pouvoir apporter à l'ensemble du corps, des membres de l'homme, à l'ensemble de sa personnalité, la Kedusha. Et c'est pour cela que le Shen Va'ain, et c'est ce qu'il nous dit maintenant, tout asservissement dans le monde, Urak mi vayar vayaged. Il a vu, il a raconté. Ham a vu et a raconté. Le Midrash, c'est Chazal qui le dit. Tu vois, il a vu, il a raconté. Conséquence, Shen Va'ain. Ça veut dire quoi, conséquence Shen Va'ain? Ça veut dire qu'en réalité, l'asservissement, il est venu dans le monde à cause de Vayar, Vayaged. Et que si jamais on arrive à faire un tikkun aux yeux et à la parole, à ce moment-là, on va un petit peu sauver, on va un petit peu corriger le problème de l'asservissement.
וזהו שכל שיבוד הנמצא בעולם הוא רק מוויה ויגד שהם פגם המוח והלב שנעשה כולו חומרי. ואך על ידי נירוק אחד מראשי איברים יהיה מה שיהיה, si un homme fait un nirouk à tous les niveaux, qui qu'il soit, de ses yeux et de sa vue, son regard, de son observation, de sa parole. Le mirouk, c'est nettoiement. Oui, nettoiement, si tu veux. Okay. Par le Ve'ach al-yedé mirouk, on peut dire nettoiement, on peut dire sanctification, on peut dire correction, okay. Mais c'est peut-être nettoiement, on peut dire, c'est pas tout à fait le mot nettoyer, mais ça se rapproche, c'est plus fort que nettoyer. C'est en réalité peut-être okay. C'est en réalité bon, peut-être je sais pas, décrasser ou extirper le mal. Bon, il faut trouver un mot. ואך על ידי מירוק אחד מראשי איברים יהיה מה שיהיה, שוב נעשה אותו עבר, דוגמה לצורה העליונה, וראוי לחול עליו כוח רוחני, ופשע קדושו בכולו. Si un homme il arrive à sanctifier ces deux-là, il va pouvoir aussi, en faisant les mitzvot, donner le pouvoir à la Kedusha de s'étendre et de s'introduire et de s'intégrer dans tous les membres de l'homme. Et un homme, alors, il est épargné de l'asservissement. Donc, on comprend en tous les cas le point. Bon, je continue pour d'abord terminer. Le Shabbat, on mérite tous d'avoir un peu plus de moi, un peu plus de lèvres. C'est la Kedusha Shabbat. La Kedusha Shabbat, dans son essence, c'est de l'émanation dans le monde d'une doucha qui arrive au moach aux lèvres, et le moach et le lèvre, c'est Zachor et Shamor, comme on l'a plusieurs fois ramené, que le moach c'est Zachor, c'est une doucha active, une doucha haute, et lèvre, c'est le Shamor, c'est une doucha qui est plus passive et moins, et qui est obtenue en réalité par la négation, comme on l'a dit. Je ne vais pas revenir au shiur de la semaine dernière. Valken, Shabbat, mafkia midé shibud bifrat ou dichlal. Le Shabbat, elle va les afkia, elle va défaire et elle va libérer la personne de tout asservissement. C'est pour cela que ça va ensemble avec le fait qu'on ne travaille pas Shabbat, c'est-à-dire que du fait qu'il y a dans le monde une émanation de la Kedusha, donc par excellence, si la Kedusha descend dans le monde, on ne peut pas travailler parce que c'est une stira, c'est une contradiction. Plus il y a de Kedusha, plus on est spirituel. Plus on est spirituel, moins on est limité. Et travailler, c'est se limiter, c'est des limites, c'est travailler les limites, c'est agir sur les limites de ce monde. Ou bifra, que Midrash, comme il s'est écrit dans le Midrash, Asao even mechudan bifne atzmo. Quand il a créé l'homme, c'est un Midrash non plus qui n'est pas très connu, que nous dit il est écrit dans le Midrash Perek Yudalet 14, chapitre 14, 10, Melamed Shasalo Akajochou, quand il a créé l'homme, on parle de la création dans l'homme de ce Midrash. Et quand il a été créé, bon, au début, il avait une queue, etc. Et c'est écrit aussi, quand il a créé l'homme, Asao Eved Mechuran ou Mechudan. C'est quoi Mechuran ou Mechudan? Et les commentaires expliquent que ça veut dire qu'il était en réalité Kavoul. Comment on va dire en français Kavoul? Quoi, ligoté, noué, lié.
quelqu'un qui ne peut pas bouger. Bifne atzmo, dit lo lae, lo nages, comme vous le voyez qui est ramené dans le chemin, que s'il ne travaille pas, eh bien, il ne mange pas. C'est-à-dire que l'Akjouchou, il a créé l'homme de manière, enfin, dans une situation, Shimeno Yagea, Eno Ochel, Umushuabad, lo Lamod, la Chayot, Lichiot et Nafsho. Et aussi pour. C'est-à-dire que l'homme, il a été créé, en d'autres mots, c'est ce que le Midrash veut exprimer là-bas à la création de l'homme, il a été créé pour travailler. S'il ne travaille pas, il ne vit pas. C'est ça qui veut dire le Midrash. Asao, Eved Mechoudan, Mifne Atzmo, c'est-à-dire que l'homme, en réalité, il est asservi, car on peut dire à lui-même, il est asservi, parce qu'il doit vivre. Donc, pour vivre, il doit travailler. Donc, il a été créé asservi. Bon, on parle que de la création initiale. Après ça, Jochou va faire rentrer, va mettre Adam Arishon au Gan Eden, donc il va lui changer sa situation. Mais quand il va fauter, il va être de nouveau, il va être renvoyé du Gan Eden et il va retrouver cette situation initiale qui correspond aux malédictions qu'il va recevoir de devoir, pour vivre et survivre, travailler. Asao, Eved Mekudan, Mifnatsmo, Di, Lolae, Lonagis. S'il ne travaille pas, il ne peut pas manger, il ne peut pas mâcher. Nagis, c'est mâcher. Ugmire de Shmirat Shabbat, Lo Mi'ane. Et on sait que Ugmire de Shmirat Shabbat, quelqu'un qui est Shomer Shabbat, ça ne peut pas le rendre pauvre. Ça veut dire que même si je ne travaille pas Shabbat, là, par rapport à Shabbat, je ne suis pas asservi. L'homme, il a été créé que sans travailler, il ne peut pas vivre, mais Shabbat n'est pas compris là-dedans. Parce que Shabbat lui-même ne peut pas rendre, le manque de travail, Shabbat ne peut pas rendre un homme pauvre, comme nous dit Chazal. Le Shmirat Shabbat lo mi'ane ne peut pas rendre un homme pauvre. Ou bichlal ilmale shamru Israël, shte Shabbatot. Et la Gemara dans Masechet Shabbat, Kuf Yutret, nous dit ilmale shamru Israël, shte Shabbatot. Si un homme Bémet était chômeur, si à la sortie d'Égypte, Am Israël avait été chômeur les 2 premiers Shabbatot, non, ce n'est pas écrit comme ça. Pardon, je reviens. À la sortie d'Égypte, s'ils avaient été chômeurs le premier Shabbat de la sortie d'Égypte, aucune nation n'aurait pu avoir de pouvoir et d'emprise sur eux. Maintenant qu'on a fauté à la sortie d'Égypte avec la manne, il y a eu le premier Chilul Shabbat. Donc maintenant, pour réparer ça, on a besoin, pour être délivré de toute galoute et de tout asservissement, on a besoin de 2 Shabbatot. Si on est Shomer Shabbat, 2 Shabbatot, on est délivré. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que Shabbat, ce n'est pas simplement un jour où on est libéré personnellement de notre travail. C'est un jour qui a un pouvoir de libération du peuple de la galoute. Parce que c'est Shabbat. Shabbat, c'est Khérout. Shabbat, c'est une libération. On sort des limites de ce monde, on sort des limites de l'asservissement. Et en étant Shomer Shabbat qui ilchato, tout Israël, hein, tous les cas, c'est Am Israël, Bichlaluto, et Shomer Shabbat qui ilchato. Alors, on impose à la réalité une situation de libération, et on est défait de tout asservissement. On l'a imposé par la Shmirat Shabbat, parce que c'est ça Shabbat. Shabbat, c'est tu sors, et ton moach et ton cœur est sanctifié, donc on a complètement réparé la faute de Cham. Torah, mais on y revient maintenant, après qu'il a fait une petite parenthèse sur Shabbat, comme son habitude. Torah, moach. La Torah, c'est le moach, c'est l'étude de la Torah, ça concerne le moach. Ve'avoda ireuta de liba. Et la avoda, c'est les korbanot, c'est essentiellement quoi? Venefesh qui t'acrive, c'est le cœur, c'est la volonté. Okay? C'est la volonté, c'est pas l'esprit, c'est la volonté. Et ça concerne tout homme. Ça concerne tout homme, grand et petit. Et de là,
de tout cela, on peut déduire, on apprend. L'inatzel mishirbout, pour qu'un homme ne soit pas asservi. Et attention, messieurs, Moraï de Rabotai, l'asservissement, c'est c'est pas simplement l'esclavage des esclaves africains ou asiatiques. On parle pas que de ça. L'esclavage qui a duré jusqu'au Moyen-Âge et peut-être un peu après, ou beaucoup après, je sais, ça dépend des contrées. On ne parle pas que de cet esclavage-là, des rameurs, là, les travaux forcés, etc. On ne parle pas que de ça. On parle de tous les esclavages, y compris de ce qu'un homme, il est esclave à lui-même. Il est esclave à ses tendances, il est esclave à la société, il est esclave à tout. L'esclavage ne nous a pas quittés, hein? Ne croyez pas, on n'est pas épargnés de l'esclavage, on est tous des esclaves. Ce n'est pas simplement l'esclavage des esclaves qui ressemblent à ce qu'on a lu dans les livres d'histoire, on est tous des esclaves. Ça, un homme, quand il analysera, il verra combien il est esclave des principes, il est esclave des normes, il est esclave de toute la société moderne. C'est un esclavage aussi. Malgré qu'on parle de la liberté, de la liberté, de la liberté, de la liberté, mais c'est une liberté une sensation de liberté au niveau social, quelque part, au niveau économique, au niveau... mais l'essentiel de la liberté, on n'y est pas encore. Hein? Et qu'est-ce qu'il faut pour cela? Il n'y a pas autre moyen, il n'y a pas d'autre conseil à donner. De mettre toute ta tête et tout ton cœur, ta tête dans la Torah, Velibo et ton cœur dans le service d'Hachem. Shem kenegad amor ve'alev. Et comme c'est les chefs de l'homme, de chaque homme, et si eux seront dans la Torah et dans la Avoda, alors on pourra sanctifier toute la personnalité dans son ensemble et arriver à être libéré de tout asservissement, dans toutes les sortes d'asservissement. Ou comment je n'irai berouche, et comme on voit concrètement, Mishinit Ma'atouch, Shogdim à la Torah, vers la Avoda, depuis que, nous dit le Shem Ishmuel, il témoigne que depuis que les Shogdim à la Torah, ceux qui étudient avec les érudits en Torah, ceux qui étudient à la Torah sans arrêt. Shogdim à la Torah, c'est ceux qui est le choquet, qui sont investis entièrement dans la Torah, qui consacrent en tous les cas tous les temps libres à la Torah, et à la Avoda et au service d'Hachem, depuis qu'il y en a moins dans le monde. Il y en a moins. N'oublions pas que le Shem Ishmuel a assisté déjà au désastre de la diffusion de la scala, de l'émancipation et toute l'assimilation. Il a assisté, il a vu. Et malgré que lui, il vivait dans des cercles, comme beaucoup de Chachamim de cette époque, en Europe et ailleurs, et ils vivaient dans des cercles où il y avait beaucoup d'études de Torah, ils étudiaient Torah, et comme l'ont affirmé les Chachamim, ils arrivaient à 18 heures d'études de Torah par jour, hein, et des années suivies sans arrêt. Et ils avaient un service de Torah, de Tfila et de mitzvot très, très, très fervent et très fervent et très zélé. Nimshach, Ola Shirbud, mais depuis que ça manque, ça nous manque. Ça nous manque. Il y en a moins, il y en a moins, il y en a moins, il y en a moins. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, Baruch Hashem, quantitativement, du point de vue de la quantité, le nombre d'étudiants de la Torah, Baruch Hashem, il est remonté, mais il y a aussi la qualité. Et la qualité au niveau
du niveau d'étude et au niveau aussi de l'intention, du lishma. C'est-à-dire que l'asservissement est monté sur nous, sur notre cou. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut, c'est renforcer dans l'étude et dans le service d'Hachem. Le Shem Ishmael n'a pas connu la Deuxième Guerre mondiale. N'a pas connu la Deuxième Guerre mondiale, le Shem Ishmael. Donc, quand il parle que l'asservissement des nations, on le voit qu'il est sur nous et qu'il est, il est un joug sur nous, il n'a pas encore tout vu, en tous les cas, concrètement parlant. Ou au moins, si un homme n'est pas investi dans la Torah et dans la Tefila parfaitement, au moins l'ishkod al shmirat Shabbat kilcheta, parce que le Shabbat, au moins, si je ne sanctifie pas mes yeux et ma bouche par mon travail, au moins je le reçois. Je le reçois un petit peu en cadeau. Simplement, il faut être shomer Shabbat kilcheto. Alors là, je le reçois en cadeau. Et il termine par une fila. Sauve-nous, Hachem kabetzenu, réunis et rassemble. Rassemble-nous. Rassemble-nous. Okay? Et sauve-nous, épargne-nous des goïms, etc., etc. Qu'on puisse se retrouver au Beth Amikdash. Donc, on a appris de ce Shem Ishmael le pgam, le défaut, ce qui a été abîmé, qui a en réalité a retiré la kedusha, c'est les yeux, la vue et la parole, qui a origine chez Ham, chez Knan, et c'est ça qui entraîne l'asservissement, puisqu'un homme n'est pas branché avec la spiritualité quand ses yeux et sa bouche sont abîmés. Et la raison est parce que ça te rend encore plus matériel et donc tu fais partie de la matière, donc tu fais partie des limites de la matière, donc tu fais partie de l'asservissement, qui est une attache beaucoup plus profonde à la matière. Et en sanctifiant les yeux, Shmirat Hainaim, protéger les yeux, il y a de quoi aujourd'hui. Il y a du travail, il y a beaucoup de travail là-dessus. Peut-être que c'est un srout qu'on a, d'être en une époque où on doit beaucoup travailler sur Shmirat Hainaim. Et Shmirat Halashon aussi, aujourd'hui, on parle beaucoup. Il y a beaucoup à parler, beaucoup de choses à raconter dans le monde. On parle beaucoup, 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 beaucoup. Et les Kadesh est à Enaim, sanctifier les yeux et sanctifier la bouche, ça va favoriser ta libération, ta délivrance personnelle, et de toute chose qui peut te soumettre et t'asservir, de toutes sortes, ça te donne un pouvoir de dominer. Et évidemment, ça va. Et ça, comment? En sanctifiant tout ton corps, parce que maintenant tu es branché à la source spirituelle, donc tout ton corps entier, toute ta personnalité va bénéficier de la Kedusha. Et si toi, à ton niveau personnel, tu vas être libéré, eh bien, tu vas renforcer le processus de libération de l'ensemble de Am Israël. Alors, bonne journée, Shabbat Shalom à nous tous. Shabbat Shalom. Rav, אצל אברהם אבינו, on voit aussi, כשהוא אמר במה עדה, il y a aussi ici le Vayar Vayaged. Dans quel sens tu veux dire ça?
parce que il y a eu de ça donc la galoute Mitzrayim et le fait qu'il a demandé une réaya, Eda, alors c'est la réaya, c'est la réaya Talev et le dibour Bama Eda qui lui ont reproché, qu'il a été reproché par Chazal. C'est intéressant. Tu parles que le shiboud aussi, lui, il vient à un autre niveau, et à un autre niveau d'une atteinte qui a été portée à la Réia et au Dibour. Intéressant. On voit aussi chez Chava hein, que ce n'est pas le Dibour, mais c'est passé par la paix, parce que Ta'avat la Enaïm, le fruit, et après elle a mangé, c'est encore les deux chez Harim, c'est encore passé par la bouche, mais du côté c'est plus proche des dents, là. Oui, là c'est plus proche des dents. D'ailleurs, il y a un grand sod là-dessus. Non, mais c'est Chava, c'est tout simplement c'est le lève. Maï, Hamda et Aprim. Non, il gamachla, il est dents. On le voit là-bas clairement, comme vous dites tous les deux, que c'est ça qui agit dans la faute de la nourriture, c'est-à-dire qui est à l'origine de l'origine des fautes. Tout à fait. C'est l'origine de l'origine. Et aussi le Nechmad Lehaskil. Il y a aussi le Nechmad Lehaskil, qui est le Moach. Et il y a le cœur aussi qui est Chomed, qui est le Ratson. Il y a la bouche qui est. Et puis il y a aussi écouter le Nachash, qui fait partie du Bgam Adibour. Parce que Adibour. Le Chazal ont énormément parlé du fait qu'en acceptant les paroles du Nachash, c'est Kabbalat Lashon Hara. Et Kabbalat Lashon Hara, c'est une prina du Bgam Adibour. Et c'est aussi Bgam Betorah chez Be'alpe aussi. Comme il dit Rabbi Nathan. L'interprétation, elle n'était pas bonne. Elle a rajouté, pas la Emunat Chachamim. En tous les cas, voilà. Si vous pensez à ça, c'est extraordinaire en réalité, parce que ce qu'il a fait ici, c'est un petit midrash. Bon, Bénin, qui a un lien entre le Shen Ve'aïn du Evet Knaani et Cham, qui est l'origine des Avadim Knaani. Mais le Evet, c'est-à-dire qu'il faut comprendre de là que dans tous les Mahalachim, dans tous les processus profonds de la Naga, de ce qu'Akadosh dirige dans ce monde à des grandes dimensions, ces choses-là vont apparaître même dans les petites dimensions d'une affaire d'un Eved avec son maître. C'est ça la Torah. Comme j'ai expliqué une fois à propos du Yom Kippour, je l'explique, je crois que c'est même écrit dans le Shem Ishmuel, donc la guide Beshem Omro, je crois. Peut-être que je l'ai un peu développé, je ne sais pas, mais en tout cas, que Yom Kippour, c'est le jour où le Yom Kippour de Yovel, les serviteurs sont libérés. Avadim Ivrim, ils reviennent chez eux et chacun revient à ses terrains. Bon, c'est une mitzvah a priori, j'aurais dit juridique, c'est mishpati. Les serviteurs reviennent à ils sont libérés. Donc, ça n'a rien à faire a priori avec Kippour, avec la tchouva, avec la kapara. Et le fait que chacun, le Yom Kippour du Yovel revient à ses terrains et à sa nahala, à son héritage, ça n'a rien à faire a priori avec Yom Kippour. Si, ça a à faire avec Yom Kippour. Parce que si dans la dimension spirituelle, Yom Kippour, c'est revenir à sa racine, c'est revenir au Shoresh Haneshama, Gedolat Tshuva Shemaga Atat Kisei Kavod, donc tout dans le monde, même les choses les plus petites, elles fonctionnent dans le même sens. Vous comprenez? Donc le Shen Ve'ain, c'est représentatif. On a touché le Shen Ve'ain, alors ça y est, il y a ici comme un tikkun du Shen Ve'ain. Cet esclave, il mérite que par lui passe ce message-là. Que si on est metaken le Shen Ve'ain, alors on est metaken le kilkul de Cham, donc on diminue le pouvoir d'asservissement et on grandit le pouvoir de la vraie liberté. Voilà, j'ai un petit peu complété. Alors, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom. À bientôt. Et il y a beaucoup de choses à étudier dans cette paracha, donc vous êtes invités, nous sommes tous invités à le faire.